Salut amis madrilènes, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui avec un épisode assez riche. On a pas mal d'informations, notamment sur la Champions League, sur le déplacement à Séville ce week-end et des informations aussi en ce qui concerne le groupe, les prolongations de contrat, mais aussi notamment une info qui concernera le dossier Erling Haaland. On va tout de même débuter les amis avec une mauvaise nouvelle, le décès d'un ancien joueur du Real Madrid, Freddy Rincón, ancien international colombien qui a porté pendant 2 saisons le maillot du Real entre 95 et 96, Freddy Rincón est décédé à l'âge de 55 ans des suites d'un tragique accident de la route survenu dans son pays en Colombie. On a évidemment une pensée pour lui et pour tous ses proches. On poursuit les amis avec les deux unes des quotidiens madrilènes, AS et Marca qui font leur une évidemment sur l'Atlético qui a été tenu en échec hier par Manchester City 0-0, l'Atleti est donc éliminé de la Champions League. Ça sera donc Manchester City qui sera l'adversaire du Real Madrid en demi-finale de la Champions League. Petite information aussi sur le quotidien AS. La prolongation de contrat assurée pour Luka Modric. On en reparlera dans quelques instants. On jette un coup d'œil donc les amis au programme des demi-finales de la Ligue des Champions. Le Real affrontera donc cette équipe de Manchester City. Dans l'autre partie de tableau, Liverpool va retrouver une autre équipe espagnole, à savoir la grosse surprise de cette édition 2021-2022, le sous-marin jaune de Villarreal. Ensuite, on jette un coup d'œil, les amis, au programme du Real Madrid sur les prochaines semaines. Déjà, le déplacement ce week-end en Liga, dimanche soir à Séville, au Sanchez Pizjuán. 3 jours plus tard, on aura un autre match la semaine prochaine, en milieu de semaine, toujours en Liga. Ça sera mercredi soir, encore une fois, à l'extérieur. Et je crois que l'horaire est un petit peu particulier. Il me semble que c'est 21h30 pour ce match du côté d'Osasuna. Donc bon, c'est un petit peu tard, mais c'est comme ça. Mercredi prochain, déplacement à Osasuna. Une semaine plus tard, nous aurons donc la manche allée de cette demi-finale de Champions League. Et le Real sera du côté de l'Etihad Stadium à Manchester City. Donc on a 3 matchs consécutifs à l'extérieur pour les merengues. S'en suivra la réception de l'Espagnol Barcelone, la réception de Manchester City et le déplacement au Wanda Metropolitano pour affronter l'Atlético Madrid. On jette un coup d'œil les amis aux confrontations entre City et le Real Madrid en Champions League. Donc sur les 12-13 dernières années évidemment, il y a eu 3 confrontations entre City et le Real Madrid. Le bilan est vraiment équitable entre les deux équipes. Enfin 3 confrontations de 2 matchs, aller-retour. Donc on a eu 6 matchs au total. 2 victoires pour le Real, 2 nuls, 2 victoires pour City, 7 buts marqués pour le Real, 7 buts marqués pour Manchester City. Un bilan plus qu'équilibré. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil les amis aux résultats de ces rencontres entre City et le Real. Donc il y a eu aussi des matchs en International Champions Cup, mais bon, ce n'est pas une compétition officielle, donc ces résultats ne comptent pas. Donc ces City et le Real se sont affrontés en 2012, 2016 et 2020. C'était tous les 4 ans. Là, on est passé à 2 ans avec cet affrontement qui va arriver. Donc pour rappel, en 2020, City avait battu le Real par le score de 2-1 sur le match aller et sur le match retour. Petite information déjà sur City qui hier a vécu un match compliqué, notamment sur la seconde mi-temps du côté du Wanda Metropolitano. João Cancelo sera suspendu pour le match aller à l'Etihad Stadium. Pour le moment, on n'a pas forcément d'informations supplémentaires et complémentaires sur l'état physique de Kevin De Bruyne et de Kyle Walker. Les 2 joueurs sont sortis hier sur blessure. Les 2 joueurs sont victimes de blessures au niveau de la cheville. Donc dès qu'on aura des informations évidemment sur ces deux blessures, je vous les donnerai. Pour le moment, voilà, on a 2 joueurs qui sont blessés. On ne connaît pas forcément la gravité des blessures. Ce que l'on sait, c'est que pour Kevin De Bruyne, c'est malheureusement problématique parce que c'est une cheville qui lui pose problème depuis de nombreuses années. Donc c'est peut-être une rechute pour Kevin De Bruyne, mais bon, pour le moment, on n'a aucun communiqué du club Citizens, même si Marca annonce qu'il pourrait potentiellement rater le match aller. Voilà, pour le moment, il n'y a rien d'officiel en ce qui concerne ces deux blessures. La seule chose qui est officielle, c'est que João Cancelo manquera ce match aller. Une déclaration de Pep Guardiola justement sur ce match face au Real Madrid. Il nous dit: le Real, si nous jouons comme nous l'avons fait en seconde période face à l'Atlético, nous n'avons aucune chance. Si nous jouons comme nous l'avons fait en première mi-temps,
nous pourrons rivaliser, mais nous affrontons le Real, le roi de cette compétition. Il va falloir souffrir. Ensuite, on enchaîne avec une déclaration de Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético Madrid. Hier, un journaliste lui a posé cette question. Est-ce que vous avez un conseil à donner au Real Madrid avant d'affronter Manchester City ? La réponse très lucide de Diego Simeone qui nous dit donner un conseil au Real avant d'affronter City. Moi qui donnerais un conseil au Real en Champions League, ça serait un manque de respect. Évidemment, entre l'Atlético et le Real Madrid, je pense que l'expérience du Real est quand même assez incroyable. Diego Simeone, il est très lucide et il est très honnête. L'Atlético n'a aucun conseil à donner au Real Madrid. Donc voilà, une très belle déclaration de Diego Simeone avec beaucoup de respect envers le Real. Ensuite, on continue les amis avec quelques informations qui concernent le déplacement dimanche au Sánchez-Pizjuán de Séville. C'est un match très important dans la course au titre. C'est un match qui peut évidemment aussi être problématique après la débauche d'énergie folle des merengues face à Chelsea en milieu de semaine. Les 120 minutes très intenses des joueurs qui ont terminé sur les rotules. Donc voilà, il y a pas mal de joueurs qui sont incertains pour ce match face au FC Séville. On aura des informations aujourd'hui. Petite information, hier, il n'y avait pas d'entraînement côté merengue. C'est bien logique après la débauche d'énergie. Carlo Ancelotti avait donné un jour de repos à tout le monde. Reprise de l'entraînement aujourd'hui. Ce que l'on sait, c'est que Ferland Mendy, Karim Benzema, Isco et Nacho sont incertains pour affronter le FC Séville. Benzema qui a terminé le match avec de fortes crampes. Donc on va suivre l'évolution de la journée de Benzema aujourd'hui côté madrilène. Évidemment que du côté de Madrid, on ne prendra aucun risque. Évidemment, c'est un gros match face au FC Séville, mais voilà les amis, il y a de grandes échéances aussi par la suite, et puis il y a tout de même 12 points d'avance quand même pour le Real Madrid, donc même si c'est une grosse affiche en ce qui concerne le classement, voilà, il n'y a pas forcément une nécessité pour le Real ce week-end d'absolument prendre les 3 points, même si voilà, le Real est un groupe de compétiteurs qui a envie de faire des résultats. Il n'y a pas de pression du résultat au final ce week-end du côté de Séville. Donc on ne prendra pas de risque avec certains joueurs. 2 déclarations de Jules Koundé, le défenseur français du FC Séville, qui annonce que du côté sévillan, on est prêt, on est à 100% avant d'affronter le Real. On a eu plusieurs jours pour se préparer, on a récupéré des joueurs, cela va nous aider à préparer le match dans le but de le gagner, surtout à domicile. Ce serait un objectif de terminer cette saison invaincu au Sánchez-Pizjuán. Donc voilà un petit peu l'étendue de la tâche madrilène pour ce déplacement en Andalousie ce week-end. Affronter une équipe du FC Séville surmotivée avec aussi des joueurs qui sont revenus de blessures, une semaine de préparation complète et une équipe invaincue à domicile. Donc voilà, c'est quand même un immense défi pour le Real dimanche du côté de Séville. Autre déclaration de Jules Koundé sur Karim Benzema, il nous dit c'est un beau challenge face à un attaquant fantastique qui réalise une saison magnifique. J'aime affronter les meilleurs attaquants car c'est là que tu vois où tu en es vraiment et ce qui te manque. Je vais me préparer du mieux possible. On poursuit les amis du côté de Barcelone. On a des déclarations de Xavi, l'entraîneur du Barça. Regardez cette petite déclaration, ce petit pic envoyé au Real Madrid de la part de Xavi. Xavi qui nous dit l'histoire du Barça nous exige de proposer un jeu attractif avec une possession importante. Pas à Madrid, ça c'est la déclaration de Xavi après le match face à Chelsea, où pour lui le Real n'a pas bien joué, mais au final le Real gagne souvent. Regardez aussi d'autres déclarations en 2018 de Xavi. Il nous dit le Real a un truc, tu ne peux jamais laisser passer ta chance, sinon il te sanctionne directement. Le pire, c'est qu'ils arrivent à faire mal à leurs adversaires avec un rien. Une contre-attaque, un corner leur suffit pour reprendre les choses en main. C'est tellement incroyable quand le match se termine et que tu regardes le score, tu te dis putain 3-1 quand même. Là, c'était en 2018 après le match face au Paris Saint-Germain. Mais comment ils ont fait? Comment est-ce possible que le Real gagne ce match 3-1 alors que c'est une rencontre qui aurait dû se terminer à 1 partout, 2 partout, voire même peut-être 2-1 pour le PSG? Si j'ai la réponse, c'est inexplicable. Le Real ne joue pas.
il gagne. Encore une fois, le PSG aurait dû tuer le match quand il en avait l'opportunité. Ce que le PSG a vécu, je l'ai vécu moi aussi avec le Barça. Tu te dis, putain, on est en train de mieux jouer qu'eux. Tu tapes le poteau et là tu penses, aïe aïe aïe, pourquoi elle n'est pas rentrée celle-là? T'as à peine le temps de te lamenter que le Real t'a déjà mis un but en contre-attaque. Avec eux, il n'y a pas de aïe 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 ou de ouïe ouïe ouïe. Ils ne font pas de chichi. Si tu ne les enfonces pas, ce sont eux qui t'enfoncent. Ça fait 30 ans que le Real aborde ces matchs comme s'il s'agissait d'un bras de fer. Ils vivent chaque rencontre comme un duel. Ils te regardent droit dans les yeux et ils te défient. Tu veux attaquer? Vas-y, nous aussi on va le faire, mais si vous ne marquez pas, nous on la mettra dedans. Concluait donc Xavi en 2018. Et bien on peut vraiment vraisemblablement dire qu'en 2022 c'est la même chose. Chelsea l'a appris à ses dépens. Le Paris Saint-Germain l'a appris à ses dépens aussi sur les dernières semaines. On enchaîne les amis avec une information mercato par rapport à cette rencontre entre le Real Madrid et Chelsea. Reece James, qui est suivi évidemment par le Real, a impressionné tout le monde du côté de Madrid. Les scouts qui étaient présents au Bernabéu pour superviser un petit peu les prestations et la prestation de Reece James sur cette rencontre ont été très impressionnés. Le Real est toujours sur le dossier. Malheureusement, on sait aussi que le prix est très très cher pour Reece James. Chelsea ne veut pas entamer de discussion à moins de 80 millions d'euros. Une petite image aussi de Toni Kroos lorsqu'il a été remplacé face aux Blues de Chelsea. Voilà les mots de Toni Kroos à l'encontre du banc madrilène. Alors évidemment, il n'y a pas d'insulte envers quelqu'un en particulier et encore moins envers Carlo Ancelotti. C'est juste une réaction en plein match de Toni Kroos, comme on en a beaucoup dans le milieu du football. Puta madre, I played very well, man. Donc voilà, je vais vous passer l'insulte, mais pour lui, Toni Kroos avait fait un très bon match. Il ne méritait pas de sortir. Ensuite, on continue avec une déclaration de Rodrigo qui a avoué que c'était certainement le but le plus important de sa carrière. Il nous dit: Modric me dit toujours d'attaquer dans l'espace. C'est ce qu'il s'est passé. Cette passe magnifique. Je ne sais pas comment il a fait. Ça a l'air facile, mais ça ne l'est pas. On est tous conscients de ce qu'a fait Luka Modric. Cet extérieur est assez incroyable. On continue les amis avec une petite statistique notamment sur ces phases d'élimination directe de la Champions League cette saison. Donc 4 matchs pour le Real, 8 buts inscrits, 7 pour Benzema, 1 pour Rodrigo, 3 passes D pour Modric, 3 passes D pour Vinicius Junior. On enchaîne les amis, on va terminer avec quelques informations. Bon, prolongation de contrat, une info ensuite en ce qui concerne le dossier Erling Haaland. Donc pour le dossier Luka Modric, les discussions vont démarrer très très prochainement. On rappelle tout de même les amis que Luka Modric est en fin de contrat, en fin de saison, donc dans 2 mois et demi, mais que du côté de Madrid, voilà, on n'a pas forcément peur parce que on sait tous que Lucas veut continuer, que le Real compte encore sur lui. Simplement, voilà, les discussions n'ont pas encore démarré, mais visiblement, ça ne prendra pas beaucoup de temps pour que Lucas puisse renouveler son contrat. Il en sera de même aussi dans quelques semaines. On entamera aussi des négociations avec Vinicius en vue d'une prolongation long terme pour Vinicius Junior, et il en sera aussi de même pour Karim Benzema. Alors, ce ne sera pas du long terme, mais on discutera aussi d'une prolongation de contrat de Karim Benzema. En ce qui concerne le dossier Haaland, et on va terminer là-dessus, Erling Haaland et sa famille et son agent Mino Raiola entrent dans les dernières étapes de la prise de décision. Nous saurons très bientôt quelle sera la destination d'Erling Haaland. Ce que l'on sait, c'est que Manchester City a accéléré sur ce dossier depuis quelques jours. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous pensez de ce tirage, de cet adversaire Manchester City en Ligue des Champions. Vous êtes plutôt confiant ou plutôt inquiet pour les merengues face à City. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.